Ce sont la seule ville et les seuls gens qui y sont. Pouvoir faire un pas sans trouver des niveaux qui vous regardent et se mettent à rire. Je vous ai vu ce matin, monsieur, avec le coche, lorsque vous avez déjeuné, et la grâce avec laquelle vous mangiez votre pain m'a fait naître d'abord de l'amitié pour vous. Et comme je sais que vous n'êtes jamais venu en cette ville, que vous y êtes tout neuf, je suis bien aise de vous avoir trouvé pour vous offrir mon service à cette arrivée. Et vous aider à vous conduire parmi ce peuple qui n'a pas parfois, pour les honnêtes gens, toute la considération qu'il faudrait. Monsieur le Poursognac, que je suis ravi de vous voir. Comment? Il semble que vous ayez peine à me reconnaître. Je suis votre serviteur. Est-il possible que 5 ou 6 années m'aient ôté de votre mémoire? Comment, vous le connaissez donc aussi? Si je le connais, un grand garçon, bien fait. Ah non, non, pas des plus grands. Non, mais de taille bien prise. Qui est votre neveu, Oui. fils de votre frère, de votre sœur, chanoine. Ah, de l'église ah, comment l'appelez-vous? L'église de Saint-Étienne. Eh bien, le voilà, je ne connais autre. Et papa, il est là. Ah, et maman? Ah, là, Ah, et oh, et petit frère? tous. Et grand-papa où? Ah, il est bien. Oh. Dis toute la parenté. Mais il vous connaît plus que vous ne croyez. Je crois, monsieur, que vous êtes le médecin qui l'en est venu parler de ma part. Non, monsieur, ce n'est pas moi qui suis le médecin. À moi n'appartient pas cet honneur. Et je ne suis qu'apothicaire. Apothicaire indigne pour vous servir. Et monsieur le médecin est-il à la maison? Oui, il est là, embarrassé à expédier quelques malades. Et je vais lui dire que vous êtes ici. C'est pour lui mettre entre les mains certains parents que nous avons, dont on lui a parlé, et qui se trouvent attaqués de quelques folies, que nous serions bien aises qu'il pût guérir avant que de le marier. Je sais ce que c'est. Je dis donc, monsieur, avec votre consentement, que notre malade, ici présent, est malheureusement attaqué, affecté, possédé, travaillé de cette sorte de folie, ces yeux rouges et hagards, cette barbe, cette habitude du corps menu, grêle, noir et velu, lesquels signent le dénote très affecté de cette maladie procédant du vice des hypochondres, laquelle maladie, par lapse de temps naturalisé, en vieillit, habitué, ayant pris droit de bourgeoisie chez lui pourrait bien dégénérer, ou en manie, ou en phtisie, ou en apoplexie, ou même en fit frénésie et fureur. Il y a 1 heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons ici une comédie? Marchand flamante, qui voudrait bien vous demander une petite nouvelle. Qu'y a-t-il, monsieur? Enlevez de votre chapeau sur le desk de Madame de Blay. Vous imaginez-vous, Madame Auron, qu'un homme comme moi soit affamé de femmes? Vous imaginez-vous, monsieur de Poursognac, qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? On vient de me dire, ma mère, que monsieur de Poursognac est arrivé. Le voilà sans doute, et mon cœur me le dit, qu'il est bien fait,
comme elle prend feu d'abord. Moi, je suis votre mari. Infame! Cosa studire contrari? Ai! Je ne saurais m'empêcher de pleurer. Allez, vous êtes un méchant homme. Je connais rien à tout ceci. J'en ai plus, je suis tant essoufflé. Ah! Fanfaron, tu m'as un peu fait courir. Mais tu me fais chambranier. Justice, justice, je vous empêchement de mariage. Si vous m'éliminez, oui, me faire perdre ce bon panalo. Encore. Oh, je suis assommé. Quelle peine, quelle maudite ville assassinée de tous côtés. Qu'est-ce, monsieur? Est-il encore arrivé quelque chose? Il pleut en ce pays des femmes et des lavements. Qu'importe comme il parle, pourvu qu'il me dise ce que je veux savoir. La polygamie est un cas pendable. 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 Et voilà qui m'étonne qu'en ce pays-ci, les formes de la justice ne soient point observées. Je vous l'ai déjà dit, il commence ici par faire pendre un homme, et puis ils lui font son procès. Allons, voyons un peu comment vous ferez. Oh là, mon chaos. Oh, mais qu'on est misérable d'avoir à son service des gens comme ça. Mais faudra donc attendre toute la journée sur le pavé. Faudra donc prévenir mon chaos. Fort bien. N'ai-je pas un petit laquais dans le monde? Voilà! Bonjour! Monzel! Que faire elle ici, toute seule? J'attends mes gens. Monsieur, pour l'amour de moi, vous savez que nous nous connaissons il y a longtemps, je vous conjure de ne le point mener en prison. Cela m'est impossible. Vous êtes un homme d'accommodement, n'y a-t-il pas moyen d'ajuster cela avec quelques pistoles? Petite ville. Faites vite! Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? Un, Deux. deux. Trois. 9. Il faut donc que je m'enfuis avec lui, car il n'y aurait point ici de sûreté pour moi. Je vous prie donc d'en avoir un grand soin. Je vous promets de ne le point quitter, que je ne l'ai mis en lieu de sûreté. Hein? Voilà le seul honnête homme que j'ai trouvé dans cette ville. Ne perdez point de temps. Je vous aime tant que je voudrais que vous fussiez déjà bien, bien loin. Que le ciel te conduise